C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur, les lendemains avaient un goût de miel. Salut les loulous, bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne aka Tata Carto et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Printemps. Salut les loups, bienvenue sur cette vidéo qui va se consacrer aux énergies du printemps pour voir un petit peu ce que le printemps vous réserve. Donc c'est une vidéo qui reste intemporelle, pardon. Vous pouvez la regarder tous les printemps de tous les ans si c'est pas magnifique. Voilà, voilà. Alors, avant de partir sur le tirage, je vous rappelle que pour me contacter, vous avez toutes mes coordonnées dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez un tirage en tête-à-tête avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour qu'on en discute. Vous avez aussi l'adresse de mon site internet et mon compte Facebook, Insta, etc. etc. Alors, mu par une motivation incroyable, mu par la motivation, je sais pas si ça se dit. Bref, ce soleil qui nous a accompagnés toute la semaine, je me suis dit qu'on allait partir pour une fois que je suis à peu près dans les temps sur une vidéo spéciale printemps. Donc au moment où cette vidéo sortira, ce ne sera pas encore le printemps, mais bon, hein, comme ça vous serez prêts et prêtes à entamer cette saison. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que vous réserve le printemps cette année, les énergies, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour la présentation. Hein, on a compris vite fait. Donc c'était Dalida. Hein, voilà, vous avez sans doute reconnu. J'avoue que j'ai une petite tendresse pour Dalida. Voilà, ça me vient de ma tata. Bref. Alors, vu que c'est le printemps, hein, j'ai mis la table en mode printemps. Voilà. Et pour faire vos choix de tas, j'ai sorti un petit œuf. Tape avec des fleurs dedans, hein, parce que l'œuf, hein, ça fait Pâques, ça fait printemps, tout ça, tout ça. La vie qui s'éveille. Je vous ai mis une jolie fleur rose. C'est en fait une barrette, n'est-ce pas? Et un petit papillon. Voilà. Donc l'œuf, la fleur, le papillon. Je vous laisse choisir quel objet vous appelle, qui représente le printemps. Et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, on va enlever tout ça. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. On va faire des vidéos trop longues. Voilà, voilà. Donc, choix numéro 1, le petit œuf qui est là. Alors, on va voir. Avec quelle énergie vous rentrez dans le printemps? Quels vont être les challenges de cette saison? Quelles vont être les aides? Et avec quelle énergie vous sortez de cette saison? Voilà. En gros, petit tirage rapide comme ça, vite fait, pour faire un petit état des lieux de ce qui vous attend. Pour le printemps prochain, pensons printemps, comme dit Manu, n'est-ce pas? Alors, donc, avec quelle vibe vous arrivez sur le printemps? Qu'est-ce que vous retenez de cet hiver? D'accord. Vous êtes un joueur de pipeau. Voilà. Pipeau, c'est le mot qui me vient en premier quand je vois cette carte. Hein. Donc, c'est le joueur de flûte de Hameln, n'est-ce pas, avec le Gémeaux et le Scorpion. On est quand même sur une vibes de fake, un petit peu. Alors, vous avez une autre carte dans le Symbolone hein, qui illustre le fake avec ce roi qui se donne en spectacle sur une scène de théâtre. Là, vous avez un petit peu cette idée-là, mais avec un aspect manipulatoire très prononcé quand même sur cette carte. Hein, puisque je vous rappelle un petit peu le conte. Le principe, c'est ce joueur de flûte donc, qui est embauché par une ville pour les débarrasser des rats, ce qu'il fait. Mais au moment d'être payé, il n'y a pas. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend la flûte et en fait, il va, entre guillemets, séduire les enfants avec sa musique et les kidnapper, hein, grosso modo. Un peu glauque comme histoire d'ailleurs, mais bon. Bref, donc pour moi, vous avez cette idée de séduction, de manipulation, de regarder comme je joue bien de mon bignou, comme je donne le change aussi. Hein. Je sais pas si pour vous cet hiver, ça a été beaucoup ça, en fait, de siffloter là dans votre instrument, pour ainsi dire, pour essayer de vous... comment dire?
d'attirer l'attention des gens, d'essayer, comme dit, de les rallier, j'entends ça, voilà, de les rallier à votre cause euh, pour qu'ils vous suivent. En fait, peut-être que ouais, vous avez passé votre hiver en mode suivez-moi les gens, regardez comme je fais ça bien, etc. etc. Hmm, ouais. Parce que le principe, en fait, de ce personnage, enfin pour moi, c'est que il est doué, puisqu'il arrive à faire le travail qu'on lui demande, puis il arrive à séduire les rats, quand même. Ce que je trouve déjà pas mal. On devrait peut-être en parler aux grandes villes, hein. Voilà, ça pourrait les aider pour la dératisation. Donc il est doué pour ce qu'il fait, mais au moment où il attend la juste rétribution de son travail, elle ne vient pas. Donc en fait, il y a un aspect déjà donc de peut-être talent non reconnu et qui du coup pousse à adopter un comportement pour le coup malhonnête, il faut le dire. Et vous avez aussi cette idée de se faire vengeance, quelque part. De se faire vengeance avec le talent que l'on a, donc qui est pour ce personnage de jouer de la flûte. Vous voyez un petit peu la vibe de ce truc? Donc ouais, peut-être que vous avez passé ces derniers mois à essayer de faire reconnaître votre talent, vos capacités, à montrer que vous valiez le coup d'être voilà, d'être admiré, d'être suivi. Et que possiblement vous avez peut-être dû faire quelques arrangements avec votre conscience, voilà, je sais pas. Ça me fait penser, vous savez, à ce truc de se vendre, notamment sur les réseaux sociaux, hein, ils sont pas concernés, mais de se vendre au point de peut-être renoncer à certains principes ou de faire du marketing sauvage ou de renoncer à être soi-même pour plaire au plus grand nombre. Enfin, il y a une idée un peu comme ça. Mais toujours avec cet aspect, on n'est pas dupe, hein, on sait ce qu'on fait en fait avec cette carte. On sait que on va manipuler les gens et on est prêt à tout pour se faire. Voilà, il y a cette idée-là. Alors ça peut être vous, ça peut être aussi que vous vous êtes laissé embarquer comme ça par une espèce de gourou, je sais pas, une figure qui vous a mené par le bout du nez, hein, potentiellement, je sais pas, dans un domaine peut-être relationnel. Vous avez été vous avez été séduite par quelqu'un, un joueur de pipeau. Et vous commencez peut-être à vous rendre compte que voilà, il y avait un aspect illusoire prononcé, que cette personne n'avait pas forcément les meilleures intentions du monde, en fait. Ok. Voilà, moi c'est ce que je vois donc sur la saison passée. C'est dans cette vibe que vous arrivez dans la saison du printemps. Donc soit que vous êtes prêt, vous, à manipuler les foules pour arriver à votre objectif, soit que vous êtes malheureusement dans ce rôle un petit peu de victime. Vous avez cédé aux chants, les sirènes, tout ça, tout ça. Donc vous voyez déjà comment ça vous parle, si ce choix est le vôtre. On continue. Donc quels sont un petit peu les challenges de ce printemps qui arrive? La reine d'épée, ok. Donc pour moi, là, clairement, on est dans une idée. Alors, c'est pas une carte de fantasme, mais je vous ai dit, il y a quand même cet aspect illusoire, manipulatoire. Et là, le challenge avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une figure extrêmement lucide, juste, qui analyse, qui voit loin. C'est la clairvoyance, en fait, hein, la reine d'épée, avec ce petit côté un peu sorcière qui voit dans le jeu des gens. Enfin, bref. Et c'est votre challenge, donc. Encore une fois, vous avez un peu cette ambiguïté. Soit qu'on on vous encourage à ouvrir les yeux et à faire preuve de cette clairvoyance de la reine d'épée sur la saison du printemps qui arrive, pour voir clair dans le jeu des gens, et notamment peut-être dans le jeu de ce joueur de pipeau. Hein, peut-être que on est en train de vous monter tout un fake là autour de vous, que ce soit, donc, comme dit, dans le relationnel, dans l'aspect pro, etc. Avec une idée de trop beau pour être vrai, ou de fais-moi confiance. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est ouvrir les yeux, parce que manifestement, il y a un truc qui n'est pas clair dans cette affaire-là. Alors, il est possible que cette personne qui joue du pipeau aussi, ce soit cette reine d'épée. Hein.
qui essaye du coup de vous manipuler, parce que dans l'aspect un peu plus nuancé de cet archétype, on est quand même donc sur quelqu'un de très intelligent, mais qui peut pour le coup se révéler être machiavélique. Donc on rejoint un petit peu cette idée de joueur de pipeau. Ça peut être quelqu'un qui a des arguments qui font mouche, qui sait être comment vous prendre, en fait, qui sait comment vous prendre, qui peut être j'ai toujours ce mot séduisant hein, qui vient à l'esprit, qui sait comment, enfin qui sait sur quelle corde appuyer pour avoir ce qu'elle veut, ce qu'il veut, parce que c'est pas parce que c'est une reine d'épée que ce sera forcément une femme, mais qui sait appuyer là où il faut pour avoir ce que cette personne veut de vous, en fait, concrètement. Donc ça, c'est votre challenge. Donc à la fois se méfier d'un archétype de reine d'épée, donc je vous ai dit, quelqu'un de très pointu, de très intelligent, de très analytique, qui, lorsqu'elle est de votre côté, peut se révéler être une alliée d'une très grande loyauté et sur qui vous pouvez compter et qui vous aidera quoi qu'il en coûte. Mais si elle n'est pas dans votre team, attention. Attention, ça peut piquer. Hein, parce que, voilà, comme dit, il y a excusez-moi, une intelligence extrêmement pointue. Et c'est comme tout, l'intelligence, c'est un outil. Quand elle est utilisée dans des bonnes conditions, c'est formidable, ça aide tout le monde. Quand elle est utilisée à des fins plutôt égocentriques et calculatrices, ça peut engendrer des choses négatives. Donc voilà, attention à ça, à cet archétype de reine d'épée. Il peut aussi y avoir une... Je vais voir le côté positif, enfin, les aides, parce que la reine d'épée, donc je vous l'ai dit, c'est le mental. Alors peut-être que le mental est en ébullition profonde, peut-être que vous faites preuve d'un petit peu trop de méfiance pour le coup, mais je sais pas. J'ai pas trop cette vibe-là avec cette carte d'entrée de jeu. On va voir la suite. Alors quelles sont les aides, les coups de pouce pour cette saison du printemps? 5 de bâton. Bah, dis donc, vous allez avoir un printemps qui dépote les loulous. Hein. Papa, dis donc. Je ne sais pas si vous êtes actuellement dans une période, je vais dire conflictuelle, mais ouais. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez été victime d'une arnaque ou d'un... qu'on vous a vendu du rêve, mais bon, voilà, que c'était fake, qu'on vous a vendu du rêve, quoi. Et vous prenez conscience de l'esbrouf. Peut-être que vous êtes, donc je l'ai dit, en conflit au travail ou avec quelqu'un, parce que voilà, les termes du contrat n'ont pas été respectés. Peut-être qu'on vous a vendu un poste de rêve avec des avantages de fifou, etc. Puis au final, c'est pas du tout ça. Vous n'êtes pas payé autant que on vous l'a promis, etc. Peut-être que la personne qui vous a joué du bignou, là, était très douée pour jouer du bignou, mais pour le reste, non. Et que vous en rendez compte, parce que ce qui va vous aider, ce 5 de bâton, c'est cette idée de combativité. Alors, c'est une carte de conflit, certes, on est un petit peu dans la concurrence, voire dans l'émulation, hein, pour l'aspect positif. Et comme elle est en aide, c'est vraiment cette idée de... Attendez, faut pas se laisser faire, là. Faut pas se laisser faire. Vous regardez un petit peu comment ça se passe ailleurs, je pense notamment à la situation pro, pour constater que vous n'êtes pas logé à la même enseigne que les autres, par exemple, que contrairement à ce qu'on vous a dit, vendu, etc., vous n'avez pas de privilèges autres, ou peut-être même que vous en avez moins, vous avez moins de droits. Enfin, vous voyez, il y a cette idée, il y a aussi, comme dit, hein, la comparaison. Donc, ça peut être juste d'ouvrir les yeux autour de vous et de vous rendre compte que non, on vous a menti. On vous a promis monts et merveilles. Et en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. Vous avez moins de jours de congé, vous êtes moins payé. Il se trame des trucs derrière votre dos. Et avec ce 5 de bâton, vous avez envie d'en découdre. Vous n'allez pas vous laisser faire, en fait. Parce qu'il y a aussi l'idée, avec cette carte, de vouloir être le ou la meilleure dans quelque chose. Et je vous l'ai dit, cette reine d'épée, c'est aussi... Enfin, je ne vous l'ai pas dit, mais pour moi, c'est un petit peu sous-entendu. Il y a aussi une idée de compétence plus. Donc, il faudra peut-être faire appel, justement, à toutes vos compétences, toutes vos capacités intellectuelles et stratégiques pour démêler le vrai du faux de ce qu'on vous pipote, hein, clairement, et de ce qui
et de ce qui est la réalité, et de ne pas suivre aveuglément le gonze avec sa flûte pour pas finir au bout d'une falaise ou noyé dans la rivière. Hein. Concrètement, c'est un petit peu ça le warning de ce printemps. Alors, dans quelle énergie vous quitterez le printemps? Ok. Bon. Dis donc. Ouh, la team œuf, ça va être quelque chose. Hein. Alors là, on a l'idée de la culpabilité. Hein. Je vous laisse admirer cette carte. Donc nous avons cette dame qui se martifouette sous l'égide de la Vierge et du Scorpion. Donc on a 2 fois le Scorpion quand même. Hein. Donc déjà, niveau énergie, ça pique. On va dire ça comme ça. Il est fort probable. Alors, que vous rendiez compte de l'esbrouf dont vous avez pu être victime et que vous en développiez une certaine culpabilité, vous dire « Merde, je me suis fait avoir, c'est de ma faute, etc. etc. » Restez dans cette idée de 5 de bâton, ne vous laissez pas faire. Hein, vraiment, ne vous laissez pas faire. De l'autre côté, parce que je vous en avais quand même parlé ici à un moment donné, ça peut être vous aussi, hein, le joueur de pipeau. Il est possible qu'on découvre la supercherie, que vous avez fait semblant. Je suis en train de me dire peut-être que vous avez faké le fait, par exemple, je sais pas, d'avoir telle compétence. Oui, je suis fluent in English. Et puis en fait, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Vous connaissez 3 paroles de Madonna et ça s'arrête là. Et bah, du coup, ça risque de se savoir. Hein. Cette reine d'épée, potentiellement, peut vous mettre à jour la supercherie, ce qui peut provoquer des conflits. Et du coup, l'énergie de fin de printemps, on est un petit peu dans cette culpabilité en mode j'ai losé. J'ai losé, j'ai voulu la jouer plus fine que je ne suis, j'ai voulu manipuler. Et voilà. Bon, écoutez, on va pas vous laisser comme ça, parce que ce choix 1, voilà. Cet œuf, oula. On va d'abord voir. Mais comme dit, vous vous situez hein, dans cette affaire, hein, dès la première carte, si soit vous avez l'impression que vous êtes fait avoir, que vous avez cru un truc trop beau pour être vrai, soit que vous avez conscience vous-même, et là j'en appelle quand même à votre lucidité et votre bonne foi, que vous avez pu jouer un peu de l'esbrouf. Bon, bref, disons que le principe, de toute façon, quel que soit un petit peu le coupable, entre guillemets, ou la victime, ça va a priori éclater au grand jour. Hein. Et voilà. Donc je vais vous donner un petit conseil, hein, parce que bon, voilà. Le ressenti. Donc nous avons la carte du ressenti de l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition. Alors, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. D'accord. Donc ouais, pour moi, clairement, il y a une idée de, encore une fois, de clairvoyance. On est sur le ressenti, mais on est aussi sur la clairvoyance. Donc c'est l'alliance entre l'intuition, donc quelque chose que vous savez sans vraiment savoir pourquoi, et le mental, qui, pour le coup, essaye de travailler avec vous. Peut-être qu'à un moment donné, il vous a fait faux bond, hein, surtout si vous avez été dans cette... peut-être dans cette énergie de « je suis aveuglement quelqu'un », etc. Et là, il se réveille. C'est le printemps, la sève monte, le mental et l'intuition se donnent la main pour vous montrer voilà, qu'il y a une couille dans le potage, que ce qu'on vous a vendu, c'était fake, que ce que vous avez voulu vendre, c'était fake. Et qu'il va falloir, du coup, rééquilibrer tout ça. Ok. Et du coup, n'hésitez pas, si c'est nécessaire, effectivement, à faire votre mea culpa. Hein. Vous savez que faute à demi... Attendez. Ah mince. Ça se voit que je pratique vachement. Faute avouée à demi pardonnée. Voilà, ce que je dis à mes enfants, mais que je ne fais pas toujours, n'est-ce pas? Voilà, c'était le choix numéro 1. Les loulous, n'hésitez pas à me dire comment ça vous a parlé. Et on va passer tout de suite au choix numéro 2. On va poser ça là. Choix numéro 2. Flower. La jolie fleur rose. Donc oui, c'est une barrette parce que je mets des fleurs dans mes cheveux. Voilà, vous savez tout. Alors, dans quelle énergie vous allez entrer dans cette saison du printemps? Quels vont être un petit peu les challenges de la saison printanière? Quelles vont être les aides, les coups de pouce? Et dans quelle énergie vous allez quitter la saison? Ok. Alors,
On est parti sur l'énergie de base, enfin l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le printemps, donc ce qui reste de votre hiver, hein, concrètement. Ok. Alors, on a le taureau, le scorpion, encore le scorpion, décidément. Pour le printemps, c'est bon, c'est pas très raccord. Hein. Scorpion, c'est une énergie d'automne, de transformation, de mort, de... Voilà. Bon, écoutez. En même temps, pour que ça renaisse, il faut bien que ça ait mouru quelque part à un moment donné. Alors, on a la figure de la marionnette. Hein. Donc, dans le symbolone, la marionnette, bon, vous avez encore une fois cette idée de manipulation. Mais pour le coup, là où dans le choix 1, il y avait aussi cet aspect manipulatoire. Je sais pas qu'est-ce qui se passe exactement sur cette chaîne, mais bon. Sur le choix numéro 1, donc il y avait cette ambiguïté, est-ce que c'est vous, c'est vous qui avez manipulé l'autre, les autres, ou est-ce que c'est vous qui avez été manipulé? Là, pour le coup, on est plus sur le statut un petit peu de victime, quelque part. Donc, on a quelqu'un qui se fait manipuler, donc c'est la marionnette, donc on peut imaginer qu'au-dessus, il y a le marionnettiste, hein, qui appuie sur les fils pour la faire bouger. Donc, vous avez cet aspect-là. Et c'est une marionnette très sapée comme Jaja, très sexy. Et vous avez cette idée dans cette carte aussi donc de l'apparence qui est extrêmement développée, à laquelle on apporte beaucoup d'intérêt. Et pour extrapoler, il y a aussi l'aspect charnel. Donc c'est un petit peu... Ah, remarquez, vous avez quand même une ambiguïté sur cette carte. C'est cette marionnette, elle joue de ses charmes. Le tout, c'est de savoir, est-ce qu'elle le fait sciemment pour atteindre ses propres buts, et il y a toujours un aspect manipulatoire quelque part, puisqu'elle se veut séductrice, voilà, elle met en avant ses atouts, entre guillemets. Ou est-ce qu'on la manipule pour qu'elle soit dans cette espèce de séduction, voilà. Hein, voyez, il peut y avoir une idée d'être manipulé notamment par tout ce qui est pression sociétale, qu'est-ce qu'être en l'occurrence, comme c'est une marionnette féminine, qu'est-ce qu'être une belle femme, comment remplir les différents critères de beauté, comment être attractive, comment pécho les gars, enfin vous voyez une idée comme ça. Après si vous êtes un homme, vous adaptez, hein. Les hommes aussi sont soumis à des pression sociétale sur ce qui est être un homme et comment être un homme attirant et blablabla. Mais en tout cas, vous avez cette vibe-là où on apporte énormément d'importance à son apparence, à sa séduction, à sa capacité à plaire. Mais toujours, on n'est pas vraiment... comment dire j'allais dire roi ou reine, mais on reste quand même une poupée. Hein. C'est une poupée. Bon, bref, qui du coup est manipulée par voilà, les envies peut-être de l'un de l'autre. Hein. Peut-être que vous avez passé votre hiver avec l'impression d'être voilà, soumise au bon vouloir de l'une ou l'autre personne qui insidieusement vous a poussé à vous habiller d'une telle façon, à vous comporter d'une telle façon pour espérer avoir une relation, par exemple, avec cette personne, espérer lui plaire. Vous avez peut-être renoncé à certains principes, je ne sais pas, je ne mettrai jamais de talons, puis vous passez votre vie en talons, par exemple. Je ne me teindrai jamais les cheveux, et puis finalement vous les avez teints parce que vous avez compris que la personne que vous avez dans le viseur aimait les cheveux teints, enfin j'en sais rien, vous voyez ce genre de délire. Dans l'aspect professionnel, ça peut être aussi ça, hein. Vous avez été potentiellement manipulé. Peut-être qu'on a fait de vous, je suis en train de me dire, une vitrine pour votre entreprise ou pour un service quelconque et voilà, c'était pas vraiment à l'insu de votre plein gré. Ou alors vous avez joué le jeu, mais il y a quelque chose en vous qui vous dit que c'était pas vous en fait, que vous l'avez fait pour plaire éventuellement, etc. Et je reviens justement au petit objet pour choisir. On a cette fleur donc qui est un accessoire pour faire joli. Enfin, moi, je trouve ça joli, personnellement. C'est pas le cas de tout le monde, peut-être, mais... Donc, vous avez quand même cette idée d'apparence très forte, hein, et encore une fois, de vouloir mettre vraiment en avant ses qualités, et pour le coup, plutôt physiques, hein, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est un petit peu l'énergie de votre hiver. Alors peut-être vous avez passé l'hiver à vous intéresser beaucoup à la mode,
aux techniques de séduction pour être au taquet au printemps, pour pécho, enfin, je sais pas. Voilà. Alors, en soi, c'est plutôt... Enfin, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien les francs-freluches et tout ça, donc prendre soin de soi, vouloir paraître au mieux, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif en soi. Encore faut-il savoir pourquoi on le fait, si c'est vraiment quelque chose qui vient de nous, ou si ça nous est soufflé fortement par l'entourage, par une personne en particulier, encore une fois par les dictats de la société, etc. Voilà. Alors, quels sont un petit peu les challenges de cette saison printanière qui vous attendent? Un 3 de denier en mode fardeau à porter. Donc ça me rappelle un petit peu le tirage de la semaine dernière. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Avec ce personnage qui porte des cailloux. Alors, on a cette idée avec ce 3 de denier du coup en challenge. Alors, je suis désolée, mais j'y vois encore la pression autre en fait. Alors, elle est subtile parce que là, vous avez un personnage seul. Là, vous avez un personnage au premier plan seul, mais avec d'autres personnes derrière. Mais pour moi, comment dire, l'individualité, l'autonomisation, le fait de réfléchir et de prendre ses décisions seul passe un peu à la trappe là. Parce que l'autre n'est pas forcément l'autre. Alors j'englobe tout, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut être une personne, ça peut être un contexte, ça peut être un groupe de personnes, je ne sais pas. Mais l'autre n'est pas forcément illustré dans la carte, mais il, elle, eux sont quand même là. Donc ici, avec l'idée des fils qui sont tirés par quelqu'un d'autre, donc cette poupée est manipulée. Et avec ce 3 de denier, on a donc des personnages dans le fond, et on a ce personnage central qui a des ailes, donc qui devrait pouvoir s'élever, mais qui au contraire est, comment dire, plie sous le poids de ces deniers qu'elle porte, de cette charge, de cette tâche qu'on lui a peut-être confiée, qu'elle le veuille ou non. Hein, moi j'ai cette idée-là, ça peut être un fardeau qu'on vous a foutu sur le dos en mode démerde-toi. Voilà. Donc typiquement, vu qu'on était parti sur cette idée d'apparence et de rendre bien pour pouvoir peut-être séduire, etc., votre challenge, c'est peut-être de vous rendre compte que, ben, effectivement, vous n'êtes pas libre, qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles au-dessus de vous, il y a quelqu'un qui vous met ses X kilos de deniers sur le dos pour vous faire plier, que tout ça, ça n'est pas pour votre bien, ce n'est pas pour votre pouvoir personnel, en fait. J'ai vraiment cette idée-là. Parce que le 3 de denier, d'une façon générale, c'est une carte de collaboration, de partenariat, de travailler avec les autres. Déjà, sur ce tarot, l'illustration est ambiguë. Hein, elle n'est pas super positive. Parce que là, pour le coup, la coopération, on ne la voit pas vraiment. Hein. On travaille dans une mine avec d'autres personnes, mais il n'y a personne pour vous aider à porter votre fardeau. Et en plus, sur l'aspect challengeant, c'est-à-dire que, en gros, le collectif peut être un poids pour vous sur le printemps qui arrive. Et il faudrait peut-être réfléchir justement à cette influence que les autres, que votre entourage, que vos partenaires, que vos collègues, que vos amis, que votre partenaire de vie a sur vous, et à quel point ça peut être pesant de porter tout ça, en fait. Et ça vous oblige peut-être à revoir des façons de faire, des façons de penser, en vous disant, mais attends, est-ce que ça vient de moi, ou est-ce que c'est pour plaire, ou est-ce que c'est pour faire plaisir, ou est-ce que c'est parce qu'on me l'a plus ou moins imposé, d'une façon certes qui peut être très subtile, hein, avec ces fils, parce qu'on ne les voit pas forcément. Cette poupée est belle, voilà, on se dit, ok, tout va bien, c'est elle qui a choisi d'être dans cette superficialité-là, mais peut-être que non, peut-être que c'est quelque chose, une chose à laquelle on vous a contrainte. Bref, challenge, le collectif, challenge. Attention, jouer la solo, peut-être, je ne sais pas. Quelle est l'aide qui va arriver pour vous? 5 de coupe. Décidément, on a un printemps, les enfants, on a un printemps qui s'avère, qui s'annonce, waouh. Le 5 de coupe, va falloir faire le deuil de quelque chose, les loups. Va falloir renoncer à quelque chose. Disons que le va falloir, c'est pas le conseil, c'est le coup de pouce. Donc je pense qu'il va y avoir une prise de conscience
sur la façon dont vous vous comportiez jusque-là et surtout le fait que ça ne vous nourrissait peut-être pas, ou en tout cas, comme dit, que c'était peut-être une influence extérieure qui n'était pas bonne pour vous. Avec ce 5 de coupe, c'est vraiment une carte de deuil. C'est une carte aussi qui peut générer une idée de regret. Donc sans doute ce qui va vous aider à prendre conscience de tout ça, c'est ça, c'est de se rendre compte que non mais attends, peut-être ça ne fonctionne pas. Peut-être vous avez encore quelqu'un qui est... là on a quelqu'un qui a du mal à se tenir debout avec le poids de sa charge. Et là on a quelqu'un qui est carrément par terre, à genoux. Donc si on est sur l'aspect physique, par exemple, puisque là on est parti sur une carte, je vous l'ai dit, d'apparence de superficialité, et qui est très liée au corps, il est possible que sur ce printemps, le physique, quelque part, lâche. Alors attendez, je ne fais pas de la santé, hein, clairement pas, mais j'ai quand même cette idée que, justement, c'est trop lourd. Et qu'à un moment donné, vous craquez. Que vous ayez des problèmes articulaires, de dos, ou voilà, que vous chopiez tous les virus qui passent. Il est possible qu'à un moment donné, j'ai vraiment cette idée du corps qui lâche, grosse fatigue, etc. Et qu'il vous faille un temps de repos. Et vous rendre compte que tout ce que vous portiez, que toutes les injonctions, voilà, les injonctions, auxquelles vous essayez de vous conformer est en train de vous bouffer, en fait. C'est trop lourd à porter et qu'il va falloir clairement se libérer de certaines choses, laisser tomber, voilà. Je sais pas, moi, j'ai l'épilation tous les jours, c'est plus possible. Voilà, parce que à un moment donné, voilà, je me suis schnitté les jambes, ça fait mal, j'en ai marre. Parce que le régime que j'essaye de suivre me fatigue trop, parce que, je sais pas, porter des talons tous les jours, ça me fait mal au dos. Enfin, il y a une idée un peu comme ça. Donc là, je suis restée sur des exemples assez superficiels, mais ça peut être beaucoup plus profond, hein. Mais pour moi, il y a quand même un lien très fort avec le corps, avec l'apparence, avec l'idée de plaire. Peut-être que vous allez tout simplement vous rendre compte que tout ce que vous faisiez pour plaire aux autres jusque-là, c'est trop, quoi. C'est trop, ça vous ressemble pas. Ça demande des efforts inconsidérés qui ne sont manifestement même pas couronnés de succès. Donc à quoi bon? À quoi bon faire tout ça? Ça suffit. Ça suffit les conneries. Allez, maintenant ça suffit. La fête est finie, j'entends, avec cette carte. Mais dans le sens où cette fête, de toute façon, était sans doute pas très nourrissante pour vous. C'était peut-être la fête pour les autres, en fait, hein, parce que vous donniez vous donniez, pour ainsi dire, en tous les sens du terme, un mox pour les autres. Et pour eux, cette fête sera finie parce que vous avez décidé de reprendre vos billes. Alors, dans quelle énergie vous allez quitter le printemps? Ouais, pas d'accord. Eh ben, donc nous avons ce Mercure Gémeaux Capricorne qui est blessé, qui a la jambe dans le plâtre. Bon, alors pour moi, clairement, faites attention à votre santé sur ce printemps, hein. Je ne fais pas de tirage sur la santé, ce n'est pas un sujet normalement que l'on traite en cartomancie, puisque vous avez des professionnels dont c'est le métier, professionnels de santé, n'est-ce pas? Mais faites attention, alors si ce n'est votre santé, votre bien-être, n'hésitez pas à prendre soin de vous, parce que manifestement, on ne le fera pas pour vous, hein. Déjà, j'ai cette idée-là. Et il est possible, encore une fois, que vous ayez énormément donné sur les derniers mois, sur la saison hivernale, et que là, au printemps, il y a une idée de régénération profonde qui peut donc impliquer des petits soucis de santé, hein. Vous savez qu'au printemps, entre ceux qui ont les allergies, ceux qui chopent le rhume parce que les températures changent, ceux qui ont les articulations se réveillent, tout ça, les vieux quoi, les vieux et les vieilles, va y avoir un gros ménage de fond là à mon avis. Et va falloir travailler là-dessus parce que en plus, c'est un personnage blessé, mais c'est un personnage qui se focalise aussi sur sa blessure. Donc, ouais, si vous voulez être apte à commencer l'été du bon pied, pour ainsi dire, je pense qu'il va vraiment falloir faire très attention à vous.
à vous et à votre bien-être. On a aussi, parce que là, bon, je l'ai dit, je suis restée sur une lecture très corporelle, on va dire ça. On a ici un personnage, donc c'est Mercure, c'est la communication. Donc il se peut aussi qu'à la fin du printemps, votre communication soit blessée, entre guillemets. Bon, on sait que là, au printemps, il va y avoir de nouveau un Mercure rétrograde. Bref. Bon, a priori, à la fin de la saison, il devrait être revenu droit, pour ainsi dire. Mais bon. Et voilà. Il pourrait qu'il y ait un souci par rapport à la communication aussi. Tout simplement parce que vous vous êtes rendu compte de ce qui vous blessait. Hein, parce qu'on a ça aussi. Hein. Parce que là, on est un petit peu dans une idée de déni. Parce que cette marionnette, c'est elle seulement qu'elle est manipulée, ou l'accepte-t-elle, etc. On a tout ce schéma de transformation, et là, on se rend compte à quel point, justement, on a pu être manipulé, être blessé. Et là, on est sur une idée de convalescence. Donc, à mon avis, ce printemps, il va être... comment dire, ça risque de secouer, on va pas se mentir. Mais c'est pour le mieux, parce qu'il y a une convalescence qui arrive sur la fin de la période. Je l'espère pour un été au top, n'est-ce pas? Alors, un petit conseil pour vous avec l'oracle des portes de l'intuition. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise. Le fameux lâcher-prise. Les loulous, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ouais, mais je vous l'ai dit, hein, il y a une idée. Alors, lâcher-prise, moi je le vois avec cette carte du 5 de coupe. Cette carte de deuil. Pour moi, clairement, il y a des choses à lâcher, hein, notamment ces fils peut-être qui vous entravent. Alors, encore une fois, il se peut que la démarche vous secoue, mais c'est pour le meilleur. Hein, parce que attendez, je vais partir dans un truc, on va voir si vous me suivez. Parce que c'est pour votre propre bien-être, etc. Mais je voulais juste vous attirer votre attention. Là, on a un personnage qui est certes debout, qui est clinquant, qui a un décolleté de fifou et tout, et donc qui tient par des fils, manipulés par quelqu'un d'autre. Ici, nous avons quelqu'un qui est certes blessé, qui a une attelle, mais qui tient debout grâce à quoi? Bon, il y a une idée de béquille, donc il est aussi probable qu'à la fin de la période du printemps, vous ayez reçu de l'aide concrètement, hein, parce que voilà, vous avez été blessé par quelque chose, vous êtes en phase de reconstruction, de rééducation, et vous avez reçu l'aide qui se manifeste par ces béquilles. Et ces béquilles, qui c'est qui les utilise? C'est le personnage lui-même. Vous voyez, c'est pas quelque chose ou quelqu'un d'autre qui vous tient debout, comme sur cette carte-là, c'est vous-même. C'est vous-même qui vous remettez d'aplomb, donc seul ou avec l'aide de quelqu'un, mais en tout cas avec vos propres moyens. C'est vous qui dirigez votre propre... je cherche le mot, mais je l'ai en anglais. Votre propre éducation, quoi, en fait. Moi, j'ai cette idée-là. Il peut y avoir une grosse crise de prise de conscience, pardon, qui va vous amener à, du coup, soigner quelque chose. Et là, vraiment, sur ce choix numéro 2, la question du soin et de la santé est très prégnant, je trouve. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé pour ce choix numéro 2. Voilà, j'aime beaucoup avoir vos avis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous souhaite un très beau printemps à Team Flower. Et on va passer au choix numéro 3 avec le Butterfly. Alors, choix numéro 3, le papillon. Donc, que vous réserve ce printemps. Donc, voilà. Jusqu'à présent, on est quand même sur du costaud. Hein. Alors, on va voir. Donc, avec quelle énergie vous arrivez sur la saison printanière? Quels sont les challenges? Quelles sont les aides? Ce qui va vous donner un coup de pouce. Et enfin, l'énergie dans laquelle vous quittez cette saison. Ok.
sur un vrai travail de transformation avec le papillon, hein, attention. Alors, avec quelle énergie vous arrivez dans le printemps? On a toujours des énergies, mais tellement funky les loulous, mais qu'est-ce qui se passe? 2025, ça dépote, ça rase, wesh. Alors, on est sur la carte du jugement, mais pas le jugement du tarot, enfin, on a une épiphanie, là, on est sur le jugement des hommes, hein, concrètement, donc avec la Vierge de Sagittaire, cette carte, on l'a déjà vue plusieurs fois, on a des énergies comme ça qui reviennent vidéo après vidéo, c'est assez incroyable. Bref, nous avons un tribunal, potentiellement un tribunal d'inquisition, ces personnages qui jugent cette femme, la tête baissée, etc. Donc la question toujours avec cette carte, c'est êtes-vous la personne qui est jugée, qu'on le pointe du doigt, ou êtes-vous l'un de ces juges impassibles? Il y en a un qui a l'air de se faire plaisir, là j'avais jamais remarqué, alors celui-là a l'air d'être content. Et genre, ouais, on va lapider quelqu'un. Glauque. Donc, qui êtes-vous là-dessus? En tout cas, on a une idée donc, de jugement, donc de juger les autres, de se sentir jugé. Il y a une idée de justice aussi. Peut-être que vous êtes dans des démarches judiciaires. Vous avez passé votre hiver à régler voilà, des dossiers, des choses comme ça, dans l'aspect judiciaire. Peut-être que vous attendez d'avoir le jugement, le verdict, en fait, d'une procédure que vous avez lancée. Peut-être que vous êtes effectivement sujet à des jugements d'autres personnes qui se moquent de vous, qui vous accusent d'avoir fait telle ou telle chose. Ou, comme dit, peut-être que vous êtes cette personne qui pointe du doigt. Alors, quel que soit le domaine, hein, relationnel, professionnel, ouais, vous voyez comment ça vous parle. Et si cette carte vous parle, on reste sur ce choix-là, sinon n'hésitez pas à changer. Hein. Je l'ai dit sur les autres choix. Déjà, cette première carte vous donne la température, c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans la saison, donc c'est celle dans laquelle potentiellement vous êtes actuellement. Donc cette phase de jugement, ok. Très bien. Alors, quels sont un petit peu les... Quel est le challenge pour vous sur le printemps qui arrive? Roi d'épée, d'accord. Donc nous avions la reine tout à l'heure. Maintenant, nous avons le roi. Donc le challenge, le roi d'épée avec une carte de jugement, là on est, pour moi, on est clairement sur une idée de démarche judiciaire, donc ou administrative. Enfin, vous voyez, il y a là le roi d'épée, ça peut être une figure de juge, ça peut être une figure de quelqu'un qui a du pouvoir et qui tranche avec son mental, qui prend des décisions, quelqu'un d'absolument pas émotif ni sensible. Donc n'essayez pas d'y aller au sentiment avec un roi d'épée, ça ne fonctionnera pas. Ça peut être aussi une figure de banquier ou un spécialiste, de façon générale, que ce soit dans la santé ou autre. Là, il est sur l'aspect challengeant. Alors, soit que vous êtes peut-être en bisbille avec un patron, potentiellement, ou voilà, avec la personne avec laquelle vous êtes en conflit judiciaire, potentiellement. Ça peut être aussi cette figure, comme dit, de juge, qui ne vous a pas... Enfin, qui vous a pas la bonne. Qu'il va falloir amadouer, parce que là, c'est quand même l'idée du challenge. Ça peut être aussi tout simplement le verdict hein, qui est illustré par ce roi d'épée, et qui sera net et tranchant. On peut l'espérer juste. Mais en tout cas, comme dit, il ne fera pas dans le sentiment. Hein. Voilà, on est dans cette idée-là quand même. Donc, soit que cette personne représente effectivement ce challenge, avec tous les mots-clés que je lui ai associés, et qu'il va falloir, enfin des challenges qu'il va falloir surmonter, soit que c'est vous qui jusque-là, parce que bon, j'étais partie sur une lecture un petit peu où ça pourrait être vous, la personne qu'on accuse, ou qui voilà, est dans des démarches, etc. Peut-être que c'est vous, effectivement, le juge, parce que là, hein, bon, on a un petit rappel. Vous êtes dans cette figure, enfin, vous êtes reconnu peut-être dans cette idée de vous rendez la justice, qu'elle soit effectivement juste ou pas. Et on vous met en garde contre ça. Hein. Peut-être que vous croyez un petit peu trop au-dessus des autres, ou vous avez un petit peu trop une bonne idée de votre pouvoir, et c'est un rappel qui n'est pas forcément bienveillant, hein, concrètement, avec ce roi d'épée en challenge. Hein. Faites attention. Que ce soit quelqu'un face de vous, ou que ce soit vous-même, faites attention.
au roi d'épée. Même vibe que la reine d'épée en plus fort. C'est-à-dire que quand il est de votre côté, c'est super. Quand il n'est pas de votre côté, attention. Quelles sont les aides, du coup, les coups de pouce? Le 7 de bâton. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette vidéo encore? Alors, vous avez pour vous une grande combativité. Donc, moi, clairement, si sur ce choix numéro 3, on n'est pas dans un contexte judiciaire, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. Vous avez pour vous votre grande combativité. Avec le 7 de bâton, vous ne vous laissez pas faire. Sur ces deux cartes, ça me rappelle extrêmement le choix numéro 1. Hein. On avait la reine d'épée, le 5 de bâton. Ici, on a le roi d'épée, le 7 de bâton. Donc, ce qui va vous aider, c'est ça. Ne pas vous laisser abattre. Être peut-être dans cette action aussi. Hein. Peut-être que c'est vous qui avez mené cette action, que vous avez des doutes sur sa légitimité, ou sur le fait qu'elle va bien se passer, etc. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de ne pas lâcher. De ne pas lâcher, de continuer à vous stand up, oui, stand up, get up, get up, stand up, bref, vous êtes en train de vous battre pour peut-être, comment dire, défendre vos droits, défendre vos principes, défendre quelque chose qui vous tient à cœur, et quelque part, vous êtes dans votre bon droit. Donc, ne lâchez pas. Il se peut que la période du printemps, à ce niveau-là, vous mette face à des murs, vous pousse dans vos retranchements, hein, concrètement, parce que là, on a un personnage qui est poussé vers le bord de la falaise par tous ces bâtons qui la visent. Ne baissez pas les bras. Clairement, c'est une carte qui pousse à ne pas baisser les bras. Vous allez peut-être avoir un regain d'énergie. Vous allez peut-être avoir effectivement une information qui va vous permettre de vous remettre debout quelque part et vous dire non, attends, j'ai eu cette info comme quoi et quoi, je suis dans mon bon droit, j'ai raison, face sans doute à ce roi d'épée, j'ai un document qui prouve que, j'ai un témoignage qui prouve que, ou donc si ce jugement est symbolique, que vous n'êtes pas effectivement au tribunal pour une raison X ou Y, ou à faire des paperasses, des dossiers de subvention, de je ne sais quoi, avec un avocat, concrètement. Ça peut être une figure d'avocat aussi, bien sûr. Peut-être que... comment dire? Ça va développer vos capacités de résistance aussi. Parce que là, on est clairement sur un archétype de résistance. Encore une fois, on ne se laisse pas faire. On a ce feu avec le 7 de bâton d'y aller. Alors, on va pas chercher les noises. Hein. 7 de bâton, c'est pas une carte offensive. C'est-à-dire qu'on ne part pas au combat comme ça. Là, on n'est pas dans le délire, on va tout cramer. Mais faut pas nous chercher avec un 7 de bâton. Parce qu'on on peut être calme, tout ça, très bien. On va pas chercher les noises parce que ça ne nous intéresse pas. Mais par contre, on se laisse pas marcher dessus pour autant. Donc ça, c'est le truc qui vous aide sur ce printemps. C'est cette niaque, en fait. Pas se laisser marcher dessus. Si c'est dans un contexte relationnel, bon, si on a déjà une carte de jugement dès le départ, ça peut être compliqué. Hein. Relationnel au sens large, amical, sentimental, familial. Encore une fois, face à une figure de roi d'épée qui peut être intimidante et contrôlante et autoritaire, et etc., etc., on ne se laisse pas faire. On tient debout et voilà, on est prêt à engager le combat hein, si c'est nécessaire. Très bien. Ça, c'est l'énergie qui vous booste. La flamme, on y croit. Et dans quelle énergie vous quittez ce printemps? Oh, bah dis donc. D'accord. Je crois que vous des 3 choix, vous avez l'énergie la plus funky en fin de saison. Hein. Donc on a Saint François d'Assise, le petit père des pauvres qui aide les animaux, etc., etc. Donc avec le taureau et le capricorne. Très bien. Ok, donc j'ai cette idée-là sur ce printemps de quelqu'un qui a peut-être été traîné au tribunal pour une raison X ou Y, ou a dû faire des démarches au tribunal, sans doute d'une façon injuste, ou alors justement pour défendre ses droits.
qui potentiellement aura gain de cause et grâce à ça va pouvoir aider les autres. Vous avez un peu cette idée-là pour moi. Vous savez, je sais pas, un cas qui fait jurisprudence, votre cas potentiellement, et qui va pouvoir permettre de traiter plus rapidement les autres affaires similaires et voilà, un peu cette idée-là. Euh, hmm. Peut y avoir aussi l'idée que, pour moi, il y a quand même une idée de gain de cause dans tout ça, d'affaires qui tournent en votre faveur. Parce qu'après, ce côté très froid, très carré, roi d'épée, on a mis un peu le feu dans tout ça pour réchauffer l'atmosphère, faire des étincelles peut-être. Et on revient à quelque chose de posé. Mais pas froid, puisqu'on est tourné vers les autres, bon, en l'occurrence les animaux. On n'est pas du tout dans cette même vibe, hein, vous le voyez, où là on se monte du doigt, etc. Là on se monte de la baguette, de l'épée à la main, là on y va avec sa baguette pour se défendre. Regardez, il y a les gens qui vous chargent. Et là, on est plutôt dans l'accueil, dans l'ouverture, dans j'aime les osios, j'aime la terre, j'aime... voilà. Dans cette figure un petit peu de saint qui accueille tous les êtres vivants pour s'en occuper. Donc il se peut que ce printemps soit très transformateur, on parlait de transformation avec le papillon par rapport à ça. Alors soit que vous êtes une personne plutôt vue comme jugeante, hein, qui monte du doigt, etc., toujours quelque chose à dire pour critiquer, etc., et vous allez vous retrouver comme ça dans une espèce de phase où peut-être, c'est ça, hein, vous êtes quelqu'un qui critique beaucoup, et vous allez vous retrouver face aux critiques vous-même. Hein, on a un petit peu une alternance de position, on change de... Ça peut être ça tout simplement, hein. On change de place, c'est-à-dire qu'on était le juge, on se retrouve comme accusé, on se rend compte que c'est pas funky, on se met dans les chaussures de l'autre, hein, quelque part. Et du coup, on en vient à être beaucoup plus souple, beaucoup plus bienveillant. Parce qu'on a vécu ce ce qu'on a fait vivre aux autres, en fait, et du coup, on a une autre façon de penser. Tout simplement. Ça peut être ça. Hein. Si vous n'êtes effectivement pas dans une procédure judiciaire quelconque. Une vraie transformation de votre façon d'être avec les autres. Parce que pour moi, il y a cette idée voilà, d'autres qui vous entourent et avec qui les relations ne sont pas forcément toujours simples. Voilà les loulous, alors un petit conseil pour ce printemps avec l'oracle des portes de l'intuition. Donc qu'est-ce qu'on vous raconte? La place. Dès que vous êtes à votre juste place, j'ai parlé de place tout à l'heure, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Eh ben voilà, on y est là, hein, c'est la paix intérieure, hein, ce prêtre là, pieds nus. Donc, ouais, possible, effectivement. Alors, comme encore une fois, hein, soit que vous soyez dans une démarche judiciaire, etc. Ça peut être, oui, vous êtes vous avez fait une procédure pour retrouver votre place, vous avez peut-être été licencié injustement, hein, je pense au prud'homme, ou on vous a pris quelque chose, on vous a arnaqué, enfin bref, vous avez besoin comment dire, de montrer que vous ne vous laissez pas faire, que vous êtes là, que vous défendez vos droits, qu'on ne peut pas vous la faire à l'envers, que la justice doit être rendue, que ce qu'on vous a pris, on vous le rend. Et une fois que c'est fait, vous retrouvez votre place, vous avez pu défendre votre bout de gras, vous n'êtes pas obligé de rester dans ces vibes agressives ou quoi que ce soit, vous pouvez vous ouvrir aux autres, tout simplement, et retrouver votre équilibre intérieur. Moi, je le vois comme ça, sur ce printemps. Donc c'est plutôt un développement positif, les loups. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à partager, liker, tout ça. Je vous souhaite un très beau printemps, hein, puis on fera de toute façon la mise à jour pour la saison estivale. Et puis, que le sort